Donc, on va recommencer. Notre prochaine présentation, ça sera fait par Florence Leclerc et Émilie Fontaine. Donc, Florence s'intéresse principalement à la psycho-organisationnelle, puis Émilie travaille en centre collégial d'expertise en gérontologie au cégep de Drummondville comme auxiliaire de recherche. Et ce soir, ils vont nous présenter, après les congés, viennent les incivilités. Donc, on les accueille. Bon ben, bonjour à tous. Donc c'est ça, on va vous présenter notre recherche aujourd'hui. Mais avant tout, on va vous présenter une petite histoire pour vous mettre en contexte. Donc c'est l'histoire de Roland, Mario et Sylvie. C'est trois collègues qui travaillent en marketing ensemble. Ça, c'est les trois qui ont bien du fun pendant une pause lunch. Ça, c'est les trois ensemble qui ont du fun pendant une pause café. Ça, c'est eux ensemble qui font une belle activité de team building. Ça, c'est eux ensemble quand Sylvie reçoit des félicitations de la part du patron pour avoir fait un bon travail. Et on voit que sur le côté que Roland, lui, il a l'air de pas aimer ça. Il trouve ça injuste, en fait. Ça, c'est quand Roland, il passe un commentaire un peu désagréable sur le travail de Sylvie. Ça, c'est quand il coupe Sylvie en plein milieu d'une réunion alors qu'elle parlait. Et ça, c'est quand il oublie de l'inviter à un 5 à 7. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une belle ambiance de travail pour tout le monde. Mais plus sérieusement, comment est-ce que vous croyez que Sylvie se sent dans cette situation-là? Mal, effectivement. Mais puisque ce n'est pas des attaques directes, elle ne va pas aller en parler et elle va juste endurer. Mais saviez-vous que traiter ses collègues avec respect, c'est une obligation déontologique pour tout professionnel dans l'exercice de ses fonctions? C'est en effet un article officiel du Code des professions et pourtant, on a tous déjà connu une situation comme Sylvie où nous-mêmes ou nos collègues avons dérogé de cette obligation. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui favorise la transgression de cette obligation? C'est ce qu'on a tenté de découvrir via notre recherche. Donc, pour commencer, sachez que la situation que Sylvie est victime, c'est de l'incivilité. Ça peut se définir comme tous les affronts, mépris ou insultes subtiles qu'on peut recevoir sur le milieu de travail. Dit de même, c'est comme un peu flou. On va vous donner des exemples pour rendre ça un petit peu plus concret. Oui, donc moi, je pourrais être en train de prendre une pause avec une de mes collègues et en voyant ça, Émilie, elle me dirait... Ouais, les femmes, hein, c'est tout le temps en train de commérer, même si c'est la job. Ou je pourrais avoir dû m'absenter jeudi dernier à cause que j'avais un problème de santé. Et à mon retour, Émilie, elle me dirait... Hey, j'espère que tu as vraiment profité de ton congé. Hein? Moi aussi, j'aimerais ça prendre congé dès que je tousse un peu, là, mais pas tout fait pareil, faut croire. Donc, c'est pas une insulte directe, mais ça génère assez clairement de l'hostilité. Mais justement, vu que les victimes sont pas vraiment au courant qu'ils sont en train de vivre des préjudices, ils vont juste continuer à endurer. Ils vont juste se dire « Ouais, c'était un peu ordinaire ça » et continuer avec leur journée. Mais à force d'endurer des comportements un peu ordinaires de même, il y a plusieurs conséquences assez néfastes qui peuvent se présenter, comme de l'insatisfaction au travail ou encore des maux de santé physique comme mentale. Et donc, au final, nous, notre étude, on a décidé de se pencher sur les incivilités, en fait, sur les facteurs d'incivilité, afin d'aider les compagnies à prévenir au lieu de guérir. Donc, pour ce faire, on a décidé de se pencher sur un phénomène assez commun dans le domaine du travail, les congés. On a identifié 4 grandes catégories. Donc, les congés personnels, qui regroupent les vacances, les sabbatiques, les congés parentaux, donc tout ce qui regroupe paternité, maternité, adoption d'un enfant, les congés de maladie, donc blessures, maladies physiques et mentales, et les congés familiaux, donc s'occuper d'un proche malade, les décès, les mariages. Puis, parmi ces grandes catégories-là, on s'est demandé, est-ce qu'il y en a une qui est plus susceptible de nous exposer à des incivilités? Fait que là, on est curieuse de vous faire participer. Donc, à main levée, on aimerait savoir qui pense que c'est les congés familiaux qui peuvent plus nous exposer à de l'incivilité. Parfait. Les congés parentaux? Congés de maladie? Oh, quand même, OK. Puis les congés personnels. C'est quand même vraiment intéressant de voir comme toute votre opinion, mais vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Pour terminer, nous aussi, on s'est interrogé sur la durée des congés. Donc, est-ce que le fait de partir plus longtemps va nous exposer à plus d'incivilité à notre tour? Donc, notre dernière variable, c'était l'identité de genre. Dans notre recherche, comment est-ce qu'on l'a défini? C'est tout simplement qu'est-ce qu'on communique aux autres par rapport à notre identité de genre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder le sujet dans notre recherche? C'est parce que la machine à café à la job, ça donne que c'est souvent un endroit propice pour qu'on parle de notre fin de semaine ou de notre partenaire de vie à nos collègues, mais c'est pas tout le monde qui sont à l'aise de se dévoiler sur cette partie-là de leur vie.
Donc, le genre exprimé ou non exprimé peut devenir, en fait, peut avoir un impact sur la dynamique relationnelle sur l'équipe de travail. Donc, on a trouvé ça pertinent de la rajouter comme variable pour notre étude. Donc, pour répondre à nos questions, on a décidé de concocter un questionnaire sur mesure qui s'est séparé en 3 parties. Il y a la première partie qui concernait les congés. Donc, on a posé des questions comme « Êtes-vous déjà parti en congé? Pour quel motif? Pendant combien de temps? » Ensuite, il y avait la section sur les incivilités. On avait répertorié 9 actions qui sont considérées comme des incivilités au travail. Puis, on questionnait les gens sur la fréquence. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu cette action-là, toujours ou jamais? Puis, on a aussi récolté des informations un peu plus personnelles, comme l'identité de genre ou le domaine de travail, pour savoir c'est qui les gens qui ont répondu à notre étude, mais on était quand même soucieuse de conserver leur anonymat. Un coup que tout ça avait été fait, c'était assez simple. On a lancé notre questionnaire en ligne. On a achalé absolument tout le monde qu'on connaissait pour qu'ils le partagent dans leur réseau et répondent à notre questionnaire. Puis, on a continué cette démarche-là jusqu'à temps qu'on ait assez de personnes pour lancer nos analyses. Oui. Donc, là, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé avec la méthode parce qu'on arrive à la partie intéressante, les résultats. Donc, au final, tantôt, on vous avait posé la question, justement, selon vous, c'est quel motif qui est plus à risque de causer des incivilités pour une personne qui revient d'un congé? C'est ici qu'on va vous répondre sur la question et on va faire la lumière. Mais avant tout, on va vous mettre un peu une mise en situation. Donc, voici Mario, un homme qui part en congé de paternité pour 6 semaines, et Roland, qui part en congé de maladie pour 6 semaines également. Selon notre étude, les 2 hommes vont vivre autant d'incivilité au retour de leur congé. Donc, en fait, on a réalisé que le motif de congé, il ne cause pas vraiment une différence dans les incivilités que la personne va recevoir après d'être venue en congé. Donc, il y a plusieurs effets positifs à savoir ça. Par exemple, ça veut dire que les programmes déployés par les ressources humaines ne vont pas être achetés à la poubelle. Ils ont une certaine efficacité et ils sont assez efficaces justement pour soutenir les gens qui partent en congé. Et donc, quand Mario et Roland vont revenir de leur congé, les 2 vont pouvoir avoir le même soutien de la part de ces programmes-là, même s'ils sont partis pour des raisons complètement différentes. Par contre, si on change un peu la donne et que cette fois-ci, Roland part pour 10 semaines, Mario encore pour 6 semaines, on a remarqué qu'il y a une différence au niveau de l'incivilité. En effet, Roland va subir plus d'incivilité à son retour que Mario, car en fait, c'est pas vraiment pourquoi tu es parti qui va causer un petit problème au niveau de tes collègues, c'est vraiment la durée de ton départ. Fait qu'on ne veut pas vous faire peur avec ça, mais plus vous allez partir longtemps, plus il y a de chances que vous allez vivre de l'incivilité à votre tour. Donc, vu que vous participez bien, nous, on aurait une dernière petite question à vous poser. Selon vous, qui entre Sylvie, une femme trans qui part en congé pour 6 semaines, et Roland, qui revient à chaque fois, qui part en congé pour 6 semaines, va vivre plus d'incivilité? Donc, à main levée, qui dit Sylvie? OK. Et qui dit Roland? Parfait. Donc, la salle, vous avez raison, félicitations. C'est effectivement Sylvie qui va vivre plus d'incivilité à son retour. On a remarqué que la communauté LGBTQ2+, est juste en général plus persécutée sur le milieu du travail. Donc, on a vu qu'à peu près 20% d'entre eux vont vivre des incivilités sur le milieu du travail en 2020 au Canada. En comparaison, les femmes vont vivre à peu près 10% des incivilités et les hommes seulement 4%. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une différence énorme entre les incivilités vécues chez les hommes vs chez la communauté LGBTQ2+. Donc, ça mérite qu'en tant que société, on pousse la réflexion là-dessus afin d'améliorer la situation et aussi leurs conditions de travail. Fait que là, vous dites, c'est bien beau tout ça, Florence et Émilie, mais comment, en tant qu'individu, concrètement, je peux faire en sorte que mon milieu de travail soit sans incivilité? Très bonne question. On n'a pas la réponse nécessairement pour vous, mais on va vous donner des pistes à appliquer dans votre milieu de travail afin que votre climat organisationnel soit des plus agréables. Oui. Donc, en premier, restez poli. On dirait que ça va de soi, mais tu sais, dire bonjour à les collègues quand ils viennent au travail, oui, même à celui que vous trouvez particulièrement fatigant, c'est quand même la moindre des choses. Dire merci, s'il te plaît, et garder un ton agréable de communication. Oui, être respectueux, donc agir avec professionnalisme, respecter les opinions de nos collègues, même si on n'est pas toujours d'accord, et être à l'heure, ou sinon informer de notre retard. Et finalement, rester courtois. Donc, tu sais, sourire à ses collègues, tenir la porte à quelqu'un quand il s'en va, ou reformuler un message, ou s'excuser quand on fait une erreur. C'est vraiment des petits gestes, mais ça peut faire toute la différence dans le climat de travail et vraiment améliorer la situation.
Si pour vous, c'est trop difficile d'être courtois, respectueux et poli envers certains collègues, c'est possible. Il y a des gens avec qui on ne s'entend vraiment pas. Vous pouvez toujours aller parler à vos ressources humaines. Ils sont vraiment là pour vous aider et améliorer la situation. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait que vous reteniez de notre présentation aujourd'hui, c'est que plus vous allez prendre des congés qui durent longtemps, vous êtes plus à risque de vivre de l'incivilité. Et aussi, si vous êtes une femme ou une minorité de genre, il y a plus de chances que que vous viviez de l'incivilité versus votre collègue Roland. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez les prendre, les vacances dans le sud, là, si vous voulez, parce qu'au final, c'est pas le motif de congé qui va vraiment faire un poids intense dans la balance et va faire en sorte que vous viviez plus d'incivilité. Donc, prenez les vacances dans le sud. Et ensuite, finalement, là, le message le plus important, selon moi, c'est normal et sain de partir en congé pour vous et pour vos collègues. Donc, privez-vous pas et prenez des congés si vous en ressentez le besoin. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Sur genre, qui dit rien, genre? Oui, tu l'as pas dit? Donc, je vais skipper, moi, avec. Ouais, c'est pas grave. Ça y est, il a cassé le micro. C'est ça. Pas de questions. Pas de questions. En fait, parler à nos avocats. Bonjour. J'avais une question, en fait, que j'ai pensé quand on parlait des trans comparés aux hommes. En fait, il y a un comparatif de avant-après? Parce que, tu sais, vous avez mentionné, OK, celle qui est trans a plus d'incivilité, mais est-ce qu'il y en a comme un plus gros pourcentage après être revenu de vacances comparé à la normale? Parce que si la normale est plus haute, oui, ça va être normal. C'était pas clair, mais c'était clair, là? Oui, c'est une très bonne question. En fait, dans notre étude à nous, on n'a pas réussi à avoir assez de personnes de cette catégorie-là pour mener les analyses. Fait qu'on a dû se fier à ce qui était dans la littérature. Mais en effet, ça serait une piste à aller explorer pour les prochaines études, là, s'il y a vraiment une différence là, avant-après. Merci. Merci. OK. Allô, moi, c'est aussi un petit peu en lien avec notre recherche, mais je me demandais, tu sais, je sais que peut-être aussi à cause de la discrimination que les personnes de la communauté LGBTQ2+, ils vivent, est-ce que vous pensez aussi que peut-être qu'ils seraient aussi plus juste alertes à ces comportements-là, ou c'est vraiment comme, je sais pas si vous comprenez ma question, là? Ben dans le fond, nous, pour notre étude, le formulaire qu'on a utilisé, là, c'était Cortina et Al. C'est comme un formulaire qui est par rapport aux incivilités et c'est auto-rapporté. Donc, c'est vraiment selon la sensibilité de chacun. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait l'enjeu de sensibilité qui rentre en jeu. C'est sûr que dans une future recherche, on pourrait essayer d'aller voir comment est-ce qu'on pourrait réduire ça et vraiment y aller plus factuellement, mais en ce moment, on ne peut pas plus répondre que ça. Oui, une autre partie à cette question-là, c'est pas tout le monde qui est conscient qu'il vit des incivilités, donc il y a aussi cette partie-là où que des gens ils vont juste se dire ah ben c'est plate, mais c'est le même, puis ils vont même pas savoir qu'il vit des incivilités, donc il faut juste prendre ça en compte également là. Merci pour la présentation. C'est rare que c'est moi qui pose des questions. Je veux savoir, là, au début, vous aviez vos exemples là, des gens qui étaient un peu condescendants, là, vraiment des jokes plates, là, disant « Ah ouais, moi, j'étais mal en point comme toi, c'est ça, je prendrais 10 semaines de congé. » Mais qu'est-ce qui explique cette humeur de marde-là? Est-ce que les gens auraient ces commentaires-là s'ils aimaient leur job, leur vie? Je sais pas. C'est quoi votre opinion personnelle là-dessus? Oui, bien, en fait, c'est sûr que dans la présentation, on n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait, mais il y a comme 3 grands facteurs qui font en sorte que les gens font de l'incivilité, dont l'insatisfaction au travail, de l'épuisement professionnel, puis le sentiment d'injustice. Fait que si, mettons, moi, je me sens comme fatiguée, déjà, je suis un peu irritée, puis Florence, elle a le congé, puis moi, je suis obligée de rentrer le samedi, bien, comme, je trouve ça pas juste, puis je suis épuisée mentalement. Fait que c'est sûr que quand elle va revenir, il y a des chances que je sois comme « Ah, c'était pas nice. »
C'est du plein de sens, merci.